l'étranger et dans tous les continents du monde, aux États-Unis, en Europe, dans les pays arabes, dans les pays les plus éloignés. Et aujourd'hui, enfin, le monde parle de l'Algérie en positif. Parce qu'avant, quand on a passé la décennie du terrorisme, je me rappelle quand on partait à l'étranger, quand il m'arrivait d'aller à l'étranger faire une conférence, chaque fois on ne parlait de l'Algérie qu'en termes de terrorisme, d'islamisme, d'extrémisme, de régression, etc. etc. Et bien aujourd'hui, grâce au peuple algérien, grâce à tout le peuple, parce que c'est vrai que la majorité du peuple algérien, c'est la jeunesse, et on est fiers de cette jeunesse. Mais aussi, il faut dire une réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes sortis, femmes et hommes, sans discrimination, jeunes et moins jeunes. J'ai même rencontré des dames centenaires sur des fauteuils roulants à Alger et qui ont manifesté avec nous pour nous dire, nous, on n'attend rien, mais on sort pour aider cette jeunesse pour avoir un meilleur avenir. Et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, le monde entier parle de nous en positif. On est en train d'exporter une révolution pacifique, magnifique, la révolution du sourire, mais aussi la révolution de cette jeunesse qui est pleine de génie. Elle a du génie, elle a de l'humour, elle a de la détermination, et c'est cette jeunesse-là qui va faire la différence, et c'est cet esprit-là qui doit continuer pour qu'on puisse enfin, en 2019, faire la vraie rupture avec ce système et aller enfin vers la construction d'un État de droit, d'un État de liberté, mais aussi d'un État qui permet le développement à toutes les régions de l'Algérie sans discrimination. Et dans ce sens-là, comme vous le voyez, le pouvoir continue dans la négation. Bon, le pouvoir, bien sûr, quand il a passé tout son temps à violer la Constitution, à la piétiner, il trouvait ça tout à fait normal. Mais le jour où ce pouvoir est parti, aujourd'hui, on veut nous mettre dans ce carcan de la Constitution qui est devenue déjà caduque, de fait, puisque l'ancien président, avant même son départ, il a mis l'Algérie dans l'anticonstitutionnalité le jour où il a décidé d'arrêter le processus électoral unilatéralement, sans discuter avec qui que ce soit, sans demander l'avis de qui que ce soit, mais parce qu'il avait une feuille de route, il l'a décidé. La Constitution ne lui permettait pas ni de reporter les élections, ni d'annuler les élections. C'est pourquoi il a utilisé une manœuvre juridique et de dire « je retire juste le décret portant convocation du corps électoral ». Et c'est comme ça que le Conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2019 une décision qui disait que finalement toutes les 21 candidatures au présidentiel sont devenues sans objet sur la base de ce fameux décret qui retire le décret de convocation du corps électoral. C'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Je peux vous dire, moi en tant que juriste, hein, j'ai essayé de trouver vraiment une base juridique à cette trouvaille, cette tricherie. Je ne suis pas arrivée, mais aussi pour dire que tous les dossiers de tous les candidats sont classés archives dans le conseil, au niveau de l'administration du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, quand le pouvoir vient nous chanter et nous dire on doit respecter la Constitution, ben on veut bien, d'accord, mais sauf que c'est vous qui êtes la cause de sortir de la Constitution, c'est vous qui êtes responsable de cette situation, ce n'est ni le peuple ni l'opposition. Parce que souvent, on pointe du doigt l'opposition, comme si l'opposition, elle s'appelle l'opposition. Et on ne peut même pas parler d'opposition dans le système algérien parce que, tout simplement, l'opposition est vraiment verrouillée, aucun espace de rencontre. On nous empêchait chaque fois qu'on veut même organiser une conférence dans une salle comme ça, on nous rejetait nos demandes. On a essayé de le faire le 13 octobre passé pour la conférence nationale de la citoyenneté. On s'est retrouvé pour rejeter cette demande. On a essayé en janvier
dépassé de faire une autre conférence sous l'intitulé de l'Algérie, prospective et renouveau de l'Algérie, ça a été rejeté. Donc l'opposition qui n'a pas le droit d'accéder aux médias publics, qui sont par définition des services publics au service de tous les citoyens, y compris de l'opposition, et c'est notre droit, mais en plus, même les médias privés qui sont affiliés à ce pouvoir à travers justement la publicité qu'on leur offre, ils nous étaient fermés. Je me rappelle, moi, depuis le 10 décembre 2017, je n'ai pas été invitée sur aucune chaîne privée, télévision privée, qui est de droit étranger, comme vous le savez, et que le Trésor algérien ne gagne rien à travers ces chaînes étrangères, puisqu'il ne relève même pas ses taxes et ses redevances. Mais en plus, j'ai eu le malheur de dire le 10 décembre 2017 que مليونير اللي يبيعوا الخامسة سيطلق الجريمة الأولى في حق الرئيس المريض لأنه quand on ramène un président malade sur un fauteuil roulant, vraiment c'est une humiliation, c'est une atteinte à ses droits humains, pas à ses droits civiques ou politiques, ses droits humains, parce que chaque humain a droit à son intégrité physique et morale, et on n'a pas le droit d'exposer un président dans cet état devant le monde entier. والجريمة الثانية ستكون خيانة عظمى تجاه الوطن لأن الناس اللي حابين encore continuent à gérer au nom d'un président malade et de dilapider les deniers publics et l'argent du peuple et les richesses du peuple et d'instaurer la corruption comme mode de gouvernance, c'est une haute trahison à mon sens contre le pays. Et bien, à partir de cette déclaration, bien sûr, même les chaînes privées nous ont fermé les portes. C'est pourquoi, comment voulez-vous que cette opposition puisse s'exprimer, faire connaître son projet, discuter avec ses concitoyens et proposer des alternatives de sortie de crise. Ça, c'est la situation sur laquelle on est arrivé. Maintenant, c'est vrai que Bouteflika est parti. Mais le départ de Bouteflika ne veut pas dire que le système est parti. Parce que le système, c'est beaucoup plus complexe que le président Bouteflika. Bouteflika était un des symboles de ce système, mais il n'était pas tout le système. Le système, c'est beaucoup plus complexe. Comme je vous le dis, le système, ce sont d'abord les règles de fonctionnement de l'État et des institutions, de la commune jusqu'à la présidence, qu'il va falloir changer. Le système, c'est changer les règles qui sont dans le droit, dans les textes de loi qui régissent la pratique politique et le mouvement associatif, mais aussi le système, c'est enlever ce mode de gouvernance qui existe actuellement. Vous avez 48 walis, c'est les 48 walis qui font les élections, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'administration, c'est elle qui fait les élections, c'est elle qui choisit, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui organise les élections. C'est pourquoi, quand le chef d'état-major avait appelé à l'application de l'article 102, moi et beaucoup de politiques aussi de l'opposition, on s'était levé pour dire non à l'application de l'article 102, parce que nous, ça fait des années qu'on demande l'application de l'article 88 dans l'ancienne Constitution et qui est devenu depuis 2016 l'article 102, mais on ne nous a jamais écoutés. Donc aujourd'hui, appliquer l'article 102, qu'est-ce que cela veut dire? Il est dépassé, il est caduc de fait, parce que le président Bouteflika, de toute façon, devait terminer son 4e mandat le 28 avril, et demain, donc. Et donc, qu'il parte un mois avant ou un mois après, de toutes les manières, il ne pouvait pas rester au-delà du 28 avril. Bien sûr, ça a été une manœuvre pour que Bouteflika parte, pour qu'on croit, je suis sûre que tous les ingénieurs que nous sommes, on n'a pas cru, bien sûr, à cette manœuvre. Ce n'est pas que le départ de Bouteflika qui va signifier le départ de ce système. À partir de là, on a voulu nous imposer toujours le même agenda que Bouteflika a proposé quand il était encore là. C'est-à-dire, lui, au départ, il
une prorogation de son 4e mandat. On s'est élevé, nous, en tant qu'opposition, pour dire que c'est anticonstitutionnel. La Constitution algérienne ne permet la prorogation d'un mandat du président de la République en 2 cas. Exclusivement, c'est l'article 110 de la Constitution, l'état de guerre, et l'article 107, l'état d'exception. On n'en est ni dans l'un ni dans l'autre, donc ce n'était pas possible de faire une prorogation. Mais sauf que, quand ils n'ont pas obtenu la prorogation, ils ont voulu parler encore du 5e mandat, le peuple est sorti, donc il a dit « je n'ai jamais eu l'intention ». Et pourtant, l'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, la décision du Conseil constitutionnel, a consacré que Bouteflika était bien, l'article 2 de cette décision du 17 mars, parlait bien que Bouteflika était candidat. On a bien vu qu'il y avait une candidature qui a été déposée au Conseil constitutionnel avec un dossier, avec une procuration qui est totalement contraire à l'article 28 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel, et pourtant cette candidature a été acceptée. Après, bien sûr, on nous dit, voilà, il est parti, on ramène Ben Salah, parce que de droit, j'allais dire parce que Bouteflika est parti sur la base de l'article 102, où il y avait l'empêchement, ou la démission, ou le décès. La démission, donc, mettait fin au mandat du président, et que, de droit, le même article, il donnait à Ben Salah qu'il allait prendre la présidence de l'État pendant 90 jours. Sauf que nous, on a refusé cette feuille de route du système, parce qu'on n'a pas fait cette révolution pour avoir vraiment un Ben Salah, quelqu'un d'autre, qui qu'il soit, du même système. On va l'avoir comme président et on va dire ça y est, tout va bien, puisque Bouteflika est parti, ça y est, on fait des élections. Pour des raisons tout à fait objectives. La première raison, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas parler d'élections libres, démocratiques, transparentes, quand on a les mêmes règles, c'est-à-dire la même loi électorale, la même administration, l'argent sale, n'est-ce pas? Et le même système qui a toujours fraudé, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, qui était ministre de l'Intérieur, et qui même les partis du pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a fraude, que l'administration fraude. Vous vous rappelez les dernières élections en date, celles des sénatoriales, quand il y a eu le renouvellement de la moitié des sénateurs, notamment les élus qui sont élus par les grands électeurs, et quand il y a eu même des bagarres jusqu'aux armes. À Tlemcen, on a vu des candidats entre les deux partis frères ennemis, le FLN et le RND, et ils sont venus jusqu'aux armes. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, Ouiria avait déclaré après qu'on avait fraudé contre son parti, le FLN dit la même chose, donc les partis eux-mêmes du pouvoir reconnaissent qu'il y a toujours eu fraude. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse aujourd'hui, avec cette révolution magnifique, que le peuple puisse croire qu'avec les mêmes lois électorales, la même administration, les mêmes pratiques, l'ancien ministre de l'Intérieur qui devient Premier ministre par enchantement, qui a toujours fraudé, qui a toujours réprimé les citoyens, les libertés, aujourd'hui, on va lui faire confiance pour qu'il nous organise des élections transparentes et propres. C'est vraiment hallucinant, quoi. Qui va croire à cette hidjaya, comme on va dire? C'est pourquoi nous, on a dit qu'il est hors de question qu'on accepte le processus électoral. La dernière en date, c'est que M. Ben Salah, le président de l'État, avait organisé une conférence pour parler d'une instance qui pourrait organiser les élections. Et bien, il s'est retrouvé seul, avec une dizaine de personnes, même les gens.